forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Vous écoutez la voix des Djambars. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Voix du Djambar, une émission éditée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop, siège de l'état-major général des armées. Tout de suite, le sommaire. Armée Nation. Dans la rubrique Ligne de mire, nous aurons la cérémonie de réception d'un aéronef de type ATR-42 à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. En mini-journal, nous aurons la cérémonie de remise de soutien aux associations sociales des armées à la case Général Lamine Cissé au quartier Dial Diop, élément qui sera suivi de l'incorporation de la première fraction du contingent de 2022 au 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango à Saint-Louis. La cérémonie de l'arbre de Noël de la zone militaire numéro 2 au cercle mess mixte de garnison de Saint-Louis bouclera le mini-journal. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de votre émission de la semaine. Amis auditeurs, c'était les titres, le développement juste après ce tampon musical. Vous avez à la présentation sergent-chef Seydina Issa Diouf, à la cabine technique sergent-chef Abdoulmajid Ndaw. Nation. Un aéronef laboratoire de type ATR-42 est cédé à l'armée de l'air par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La cérémonie de réception s'est déroulée le vendredi 31 décembre 2021 au hangar de l'ASECNA, à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Ouakam. Elle a été coprésidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, et M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Compte rendu, sergent Ahmed Tidiane Diémé, Bureau Information Relations Publiques Air. Après 33 années de bons et loyaux services de calibrage des installations de navigation aérienne au Sénégal et à travers le monde, l'avion ATR-42 vient d'être remplacé par le Cessna. Cet aéronef est cédé au Sénégal après avoir effectué sa dernière mission le 18 décembre dernier dans l'océan Indien. Monsieur Mohamed Moussa, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le transfert de cet avion à l'État du Sénégal est également ce qu'il y a de plus normal et de plus approprié. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a vu naître la SECNA le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, précisément. Et depuis lors, le Sénégal a été un berceau pour la SECNA, un accueil chaleureux. Nous sommes plus de 500 expatriés au Sénégal de manière permanente depuis plus de 60 ans maintenant. Et cette vie ensemble nous a marqués. C'est pour cela que le comité de direction de la SECNA n'a pas hésité un seul instant pour dire que le Sénégal mérite qu'on lui cède cet avion qui pourra rendre d'éminents services à l'État sénégalais comme il a rendu d'éminents services à la communauté ASECNA pendant plus de 33 ans. Pour M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, cette session est le fruit d'une étroite collaboration entre la SECNA et le Sénégal. En effet, seulement 2 jours après la réception sur la même plateforme aéroportuaire par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, du premier appareil de Air Sénégal du type A220-300, notre pays vient de s'enrichir encore d'un autre aéronef de type ATR-42-300. Monsieur le directeur général de la SECNA, ce geste de ce matin conforte notre choix stratégique de développement de notre flotte et de notre hub aérien. La SECNA, en posant cet acte, vient d'exprimer, au-delà de ses missions de fourniture de services de navigation aérienne, un message de solidarité à l'endroit de notre système de transport aérien. En mettant à la disposition du gouvernement du Sénégal, à titre gracieux, vous administrez, Monsieur le Directeur Général, encore une fois, la preuve de la parfaite collaboration entre la SECNA et la République du Sénégal.
Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a exprimé sa satisfaction tout en garantissant que ce laboratoire volant va entamer la seconde partie de son potentiel qui est de participer à la défense de l'intégrité nationale. Maître Sidiki Kaba. L'acquisition de cet avion de type ATR-42, qui fait aujourd'hui l'objet de cette cession à l'État du Sénégal, témoigne à suffisance des multiples efforts fournis dans un souci d'amélioration continue de la sécurité de la navigation aérienne. Après avoir effectué de bons et loyaux services au sein de cette agence, cet aéronef va entamer la seconde partie de son potentiel pour une mission, pas la moindre, mais l'une des plus nobles, participer à la défense de l'intégrité du territoire national. Il s'agit en réalité de confier la gestion de cet aéronef aux armées et particulièrement à l'armée de l'air qui s'est vu confier récemment par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et chef suprême des armées, la mission hautement essentielle de former dans les métiers de l'aviation civile de jeunes Sénégalais et Sénégalaises avec comme perspective une ouverture prochaine dans la sous-région. Je tiens sincèrement à vous remercier, au nom du président de la République, du choix que vous et vos collaborateurs ont porté sur le Sénégal, en lui faisant l'honneur de lui offrir un cadeau aussi important en prélude au Nouvel An. Je peux vous assurer que cette merveille technologique trouvera une place privilégiée dans le dispositif de l'armée de l'air. Cette donation vient illustrer l'excellent niveau de coopération entre la SEGNA et notre pays et participe à l'amélioration de la flotte de l'armée de l'air dans le cadre de sa montée en puissance. Par ce geste hautement symbolique, la SEGNA s'inscrit dans la dynamique de préservation de l'esprit qui a présidé la mise en place de cette organisation créée le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, regroupant 18 pays africains. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, Air. Les associations sociales des armées ont reçu une enveloppe de 25 800 000 francs CFA du commandement en guise de soutien. La cérémonie de remise s'est déroulée à la case générale Lamine Cissé du quartier Dial Diop le mercredi 29 décembre 2021. Elle a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Caporal Mohamed Diop, reportage. Dans le continuum de la journée de solidarité organisée le 17 décembre dernier, 8 associations sociales des armées, parmi lesquelles on peut citer l'Association nationale des militaires retraités de l'armée, l'Association des veuves et épouses des militaires invalides, la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal, ont reçu au soutien des mains du général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Fort de cet accompagnement, en plus des gestes quotidiens consentis par le commandement, dans la limite de ses possibilités et à tous les échelons dont nous avons déjà fait le coup durant la journée de solidarité, nous avons tenu à apporter un soutien ciblé et spécifique aux associations et groupements sociaux ici représentés. Il s'agit notamment de la réalisation d'un véhicule tout neuf au profit des invalides de Kerdjambari, la réalisation de 3 appareillages Brachot au profit de 3 invalides militaires, en plus des 2 initialement prises en compte, et de remise de chèques au profit donc de l'ANAMIS, Association nationale des militaires invalides du Sénégal, du RAMGES, regroupement des anciens militaires grands mutilés de guerre du Sénégal, de l'ANAMRA, Association nationale des militaires retraités de l'armée, de l'AVEMIS, l'Association des veuves et épouses de militaires invalides, la FEGAFAMIS, Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal, de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, et des veuves chrétiennes de l'association de la Saint-Syrienne Sénégal. Cette démarche qui confirme la volonté du chef d'état-major général des armées d'accompagner les associations sociales témoigne de l'attention que le commandement porte en eux. Le colonel Cheikh Nadien,
directeur de l'action sociale des armées. Dans le soutien du commandement pour aider les épouses et les autres associations vraiment à s'activer vraiment dans des activités génératrices de revenus. Donc soyez-en remerciés, mon général. En tout cas, les femmes m'ont demandé de vous transmettre le remerciement vraiment par rapport à l'action et au soutien que vous leur amenez. Les veuves aussi des épouses des militaires invalides du Sénégal sont représentées ici aujourd'hui et font cette partie de la FEGAFEMIS, la fédération dans son ensemble. Vous avez bien voulu aussi les inviter, comme vraiment nous parlons aussi des blessés, des grands invalides, pour qu'elles prennent part à la cérémonie. Conformément à la politique sociale, la direction de l'action sociale des armées vient de sacrifier à une tradition en venant en soutien aux associations sociales des armées. Une action qui entre en droite ligne avec le concept Armée-Nation. Les opérations d'acheminement des recrues devant constituer la première fraction du contingent de 2022 se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, sous la supervision du colonel commandant la zone militaire numéro 2, plus de 150 jeunes des régions de Saint-Louis, Matam et Louga ont rejoint le point de regroupement le mercredi 5 janvier 2022 pour ensuite être envoyés au 12e bataillon pour les besoins de leur incorporation. Compte rendu, sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Le poste de commandement de la zone militaire numéro 2 a été le point de ralliement des jeunes devant constituer la première fraction du contingent 2022. Venus d'horizons divers, filles et garçons se sont présentés à la première heure de la matinée. Abdurrahman Ba se dit fier de faire partie de cette fraction. C'est une histoire de longue date, quoi. Ça se refait avec mon éducation que j'ai eue. On m'a toujours appris à être au service des gens qui sont les plus près de moi. Déjà en collège, quand je me posais des questions, qu'est-ce que tu veux devenir, Jean? La première réponse, c'était de devenir médecin. La seconde, donc, pourquoi pas devenir un jour un officier de l'armée? Après mon bac, je n'ai pas eu à avoir la mention, donc je n'ai pas pu aller à médecine. J'ai vu qu'il y avait une autre chance. J'ai tenté l'école militaire de santé sans réussir, donc je me suis dit, donc, je vais me lancer dans l'armée en suivant au plus petit grade. Donc je vais passer par Bongo. Donc essayer, peut-être un jour ça passera. Pourquoi pas encore devenir en même temps médecin et militaire. Je peux suivre la BAT santé. Là je veux dire un rêve qui peut devenir réalité. Donc en même temps faire de la médecine et en même temps être un officier. Ça peut aller. Donc. Du côté du camp des Montmargari, rien n'a été négligé pour l'accueil de ces jeunes recrues. Le lieutenant-colonel Nicolas Sambou, commandant le 12e bataillon d'instruction. Nous accueillons la première fraction du contingent 2022 qui a commencé à arriver depuis avant-hier lundi. Toutes les dispositions ont été prises pour les accueillir au niveau du poste de police. Pour l'accueil d'abord, l'identification pour nous assurer que les appelés du contingent qui ont été convoqués par la division recrutement-mobilisation sont effectivement les gens-là qui sont présentés chez nous. Et cela est pris en charge par les différentes compagnies, par les commandants de compagnie, et chaque compagnie est responsable d'une zone militaire bien spécifiée. C'est pourquoi les opérations se passent très bien, parce que le personnel est assez engagé et ils ont l'habitude de ces genres d'opérations. Et quand les gens arrivent automatiquement, ils les prennent en compte, les vérifient, identifient et ensuite c'est l'équipe médicale qui prend le relais pour les tests anti-Covid pour pouvoir faire le tri entre les personnels négatifs et les éventuels positifs à la Covid-19. Passé cette étape, ils sont hébergés avant de commencer la visite médicale avec l'équipe médicale venue de Dakar. Et ça, le médecin-chef reviendra pour de plus amples détails. Et après la visite médicale aussi, il y a l'équipe de la division recrutement-mobilisation qui est là pour procéder à la vérification administrative et aux tests psychotechniques avant de terminer l'opération d'incorporation par la commission qui va statuer sur l'aptitude des personnels
qui ont été appelés au niveau du 12e bataillon. L'incorporation de ces jeunes recrues intervient dans un contexte très particulier en raison de la pandémie du Covid-19. Le médecin capitaine Serigne Mbacké Ndiaye, médecin-chef du centre médical interarmé de Bango. Dans le contexte de la pandémie à Covid-19, on a une procédure par rapport aux recrues qui viennent. Donc dès leur arrivée, on les isole et puis on procède à des tests Covid. Ceux qui sont négatifs sont automatiquement vaccinés s'ils ne l'étaient pas auparavant. Et ceux qui sont positifs sont isolés et seront testés ensuite. Et à partir de la négativité des tests, ils pourront réintégrer le groupe. Il y a aussi une surveillance par rapport à la symptomatologie qu'ils présentent et une prise en charge aussi est prodiguée. Donc ce sera un traitement symptomatique, comme c'est indiqué dans les procédures au niveau national. Maintenant, pour ceux qui sont négatifs, après la vaccination, ils vont continuer la procédure avec l'enregistrement au niveau du bureau de recrutement et après la visite médicale proprement dite. Ils seront au total plus de 1800 recrues à être incorporés et vont suivre pendant 4 mois durant une formation qui va leur permettre de connaître les rudiments du métier des armes dans ce centre creusé de la formation militaire. Saint-Louis, Sergent-chef Seydou Diallo, bureau information relations publiques, zone militaire numéro 2. Le commandement de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis a organisé son traditionnel arbre de Noël. 83 enfants des personnels militaires civils et orphelins ont été à l'honneur le mercredi 5 janvier 2022 au cercle mess mixte de garnison. La cérémonie a été présidée par le colonel David Diawara, commandant de zone, en présence des chefs de corps et de plusieurs invités civils et militaires. Reportage sergent-chef Seydou Diallo, bureau information, relations publiques, zone militaire numéro 2. Après 2 années de trêve du fait de la Covid-19, la zone militaire numéro 2 a renoué avec la tradition en organisant son arbre de Noël au profit des petits de la halte d'enfants du centre social de la zone et des orphelins de militaires. L'ambiance était au rendez-vous avec la fanfare de la zone qui a tenu en haleine le nombreux public composé de parents et d'enfants. Prenant la parole, Pierre Ndiaye, assistant social de la zone, a remercié le commandement qui n'a ménagé aucun effort pour que l'organisation de cet arbre de Noël se fasse dans d'excellentes conditions. Il revient sur le sens de cette activité. Cette cérémonie, aussi modeste qu'elle puisse apparaître à nos yeux, comparée à la joie que ces enfants ressentent à cet instant précis, est un moment fort de la vie des forces armées et de son personnel, à l'instar des autres organisations socio-professionnelles, à chaque fois qu'il s'agit d'honorer les leurs. Une fois de plus, permettez-moi de rappeler l'importance de l'enfant dans la famille, don sacré de Dieu et être social en devenir, produit par son milieu d'origine. Il appartient à une société donnée et à une époque donnée. À l'image de l'adulte, il a des besoins et aspirations pour s'identifier et s'affirmer pleinement. Régulateur social au sein du couple et de la famille, l'enfant est un vecteur de réconciliation par excellence. Aussi, il est un trait d'union entre son père et sa mère. Il est également celui qui égaye la famille et raffermit les liens du pairage dans les couples en temps de paix ou de crise. À juste raison, il apparaît nécessaire que l'adulte lui accorde un retour, une attention toute particulière. Relativement à sa formation d'homme, l'enfant a besoin d'être accompagné durant tout le processus de son développement biologique, social et psychologique. Dès lors,
il est important qu'on lui accorde plus de temps à travers une relation psycho-affective permanente pour son équilibre psychosomatique. Pour toutes ces raisons, il revient à l'adulte de lui donner ce qu'il y a de meilleur pour lui afin qu'il obtienne une bonne éducation et un avenir radieux. Le colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2, selon lui, cette activité s'inscrit dans les orientations du chef d'état-major général des armées. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a donné cette belle opportunité de nous rassembler cet après-midi ici au messes de garnison pour célébrer nos enfants. Permettez-moi également de revenir sur quelques propos du chef d'état-major général des armées qui, dans ses orientations prioritaires, le volet social occupe une place importante, car il ne cesse de nous rappeler de saisir toutes les opportunités pour que les militaires et leurs familles puissent s'épanouir correctement. Ce qui nous permet également d'être à l'aise et de communier avec nos enfants. Permettez-moi également de remercier les parents ici présents cet après-midi, car je sais qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour venir offrir à leurs enfants, nos enfants, des cadeaux qu'ils vont garder très jalousement dans leur chambre ou bien au niveau de la maison. Ces remerciements vont également à l'endroit de tous les militaires ici présents. Ils ont laissé quelques occupations importantes pour venir rehausser de leur présence cette activité qui est non négligeable au niveau de la zone militaire numéro 2. Je tiens également à féliciter les enfants, à leur demander de toujours bien travailler à l'école, mais je les invite à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. De l'avis de tous ceux qui ont participé à cet arbre de Noël, ce fut une mémorable journée festive au cours de laquelle environ une centaine de cadeaux composés de jouets de différentes natures ont été distribués à ces tout-petits par un Père Noël visiblement très heureux d'avoir à ses côtés ces petits anges. Saint-Louis, sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Amis auditeurs de Armée Nation, nous en sommes aux avis et communiqués avec le soldat de deuxième classe Mortiam. L'état-major général des armées communique. Le concours de recrutement d'élèves sous-officiers devant constituer la 6e promotion de paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées. Session 2022 s'effectuera à Dakar comme suit. Épreuve physique de sélection le samedi 21 mai 2022 au stade Iba Mar Diop à Dakar. Épreuve écrite le samedi 4 juin 2022 à l'école militaire de santé à Dakar. Épreuve d'entretien avec le jury. Cette épreuve se déroulera à l'école d'application du service de santé des armées à une date qui sera fixée par le jury du concours et est communiquée aux candidats concernés à l'issue des épreuves écrites. Les conditions d'admission au concours. Le concours direct est ouvert aux jeunes gens civils et militaires servant pendant la durée légale des deux sexes remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être âgé de 18 ans au moins et 28 ans au plus. Au 1er janvier 2022, être célibataire sans enfant, satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les armées, être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence, être titulaire au moment de l'entrée du diplôme d'État dans les options infirmiers, sage-femme, biologie médicale ou maintenance hospitalière de l'École nationale de développement sanitaire et social ou de tout autre établissement reconnu par l'État. Être inscrit en 3e année dans une école d'infirmiers ou tout autre établissement de santé reconnu par l'État pour les candidats sous réserve. Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire pour un service armé.
Les dossiers complets et conformes de candidature devront être déposés au bureau de garnison des différentes zones militaires ou directement de l'école d'application du service de santé des armées, au camp militaire général Muntaga Diallo de Bel-Air. Au plus tard, le jeudi 31 mars 2022 à 17h, la commission de centralisation et de vérification des dossiers de candidature est à la charge de l'EASAA qui transmettra la liste nominative des candidats, dossiers conformes et non conformes à la division gestion-formation de l'état-major général des armées. Au plus tard, le vendredi 8 avril 2022. La liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours sera fixée par arrêté ministériel et diffusée largement. Les candidats autorisés se présenteront le jour du concours avec leur pièce d'identité nationale. Épreuve du concours. Le concours comporte des épreuves physiques de présélection, course de 100 mètres et de 1000 mètres, grimper à la corde lisse 5 mètres, saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids. Tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves ayant abandonné ou eu 0 à l'une d'entre elles est éliminé. Des épreuves décrites et orales. Épreuve de composition française, durée 2 heures, coefficient 2, toute note inférieure à 5 sur 20 en composition française et éliminatoire. Épreuve de connaissances professionnelles selon l'option choisie. Option infirmier d'État, épreuve de soins infirmiers, durée 2 heures, coefficient 2, option sage-femme d'État, épreuve de soins obstétricaux, durée 2 heures, coefficient 2, option biologie médicale, épreuve de biologie, durée 2 heures, coefficient 2, option technicien en maintenance biomédicale. Vous écoutez la voix des Djambars. À présent, le disque du soldat, Armée Nation souhaite une excellente écoute à ses fidèles auditeurs. L'adjudant-chef Moussa Koulibaly de l'état-major général des armées, le sergent-chef Rokhaya Diouf de la direction de l'intendance des armées, les sergents-chefs Mamadou Asta Diakhaté et Moustapha Sil de l'armée de l'air. Vous écoutez la voix des Djambars. Je suis le capitaine Balassar, l'état-major général des armées. Je dédie ce morceau à toute ma famille, plus particulièrement à ma femme, Mme Bintou Wad, et à tous mes enfants. Merci beaucoup. Major Abdou Diouf, état-major général des armées. Je dédie ce morceau à Marem Dion, mon épouse, mes enfants, Papa Babakar, Mohamed Yaïrama, bébé Ablaï, à tout le personnel de l'état-major général des armées, particulièrement le bureau courrier, au personnel du CT7, à ma famille sportive, le club des anciens sportifs des R100 Cache, au groupe poisson de course, groupe C Moumoudiou, groupe Mbabor, à mes classes du contingent 1991-3, à la 17e promotion de l'ENSOA et à toute la famille Diouf depuis R100 Khelgue Thiès. C'est adjudant-chef Moussa Koulibaly de la division études générales de l'état-major général des armées. J'ai dédié ce morceau à mon épouse, Ndeye Sega Faye, à mes enfants Konya, Awa, Rokhaya, Fatou, Abdou et Mohamed. J'ai dédié ça à mes classes, classe 87-1 et à tous les militaires qui me sont chers. Vraiment, merci beaucoup. Jean Moussa Sonko, de la division soutien transit de l'état-major général des armées. Grâce à Madame Mansada Badji, à la cité Comico 4 de Yambol, ma famille, mes enfants et mes collaborateurs dans l'armée comme dans le civil. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sergent Alignan, je suis de la 34e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Je vais profiter sur cette occasion pour offrir une brève dédicace à mes promotionnaires de la 34e promotion, à ma famille et à ma famille militaire, les transmissions, particulièrement la division informatique. Je me présente, première classe Bassirou Diouf, de l'état-major général division coopération. Je dédie ces dédicaces à tous les membres de l'armée, particulièrement à mes amis, à ma famille
Caporal C. Philippe André Bonbeng de la DGF, dédicace plus particulièrement à mon colonel Yahya Diop, à mes collègues Sergent Tra, Caporal C. Morsar, ainsi à toute la division gestion formation. Je dédie ce morceau à mon épouse Leila Aramissi et à toute la famille ici au Sénégal et la famille Arami à Marrakech au Maroc. Sergent Awa Traoré, je dédie le morceau à mes chers parents, Salamatou Aïdara, Yahya Traoré, mes sœurs, ma jumelle particulièrement, Adama Traoré, ma petite sœur, mamie, mes frères, mention spéciale, tout particulièrement à mon mari Abdoulaye Diabon. Voilà que je dédie ce morceau. Mes deux petits bouts de chou, Amina et Fatima. Voilà, merci.
Gaynde Njaay Barawàcc Gaynde Njaay Barawàcc Gaynde Njaay Barawàcc Gaynde Njaay Barawàcc xale yi jóge bitim ñëw football Sénégal ay patriote ngeen gone yi jóge bitim ñëw sul mayo Sénégal ay jàmbaar ngeen Gaynde Njaay Barawàcc Gaynde Njaay Barawàcc Gaynde Njaay Barawàcc Gaynde Njaay Barawàcc ñu ni supporter bi 12e Gaynde ñoo ngi ak yéen ñu ngi ànd ak yéen ñu ngi noyyee ak yéen fu ngeen dem ma fas yéene ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yegg jàmbaar Barawàcc dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar Barawàcc te moo di buuru àll bee la fekk dalay daan loolu la ñëpp wax fulla ak fayda moo amee fulla ak fayda kenn du la yee fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee Don't let the break come hard, girl, you way back come back a yard. Let the break come hard, girl, you way back come back a yard. maa ngi seeti jëkkër la ñoo di Sénégal la ñoo dala teranga maroo di jaay gaynde sa jaloore woon na kim réew mel ni jengo yu Roger Mendy Omar Gueye Seck amaana ci ñooñu la ñu xool ñoo Fadiga El Hadji Diouf mu ñëpp ñu mën a teg di jukkal lépp lu fi def dama seeni moroom da ngeen xam ne def leen loo leen mënul suñu yéene rek a fees def leen loo leen mën fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee gaynde gi may way xamul caaxaan Rodi Njaay Rodi Njaay gaynde apule dep 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 mu sore dep dep Sénégal dep 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 mu sore Fidèles auditeurs, à travers ces notes musicales, Armée Nation est de tout cœur avec les Lions du Sénégal, les encourage et leur souhaite une belle victoire au soir du lundi 10 janvier face à l'équipe du Zimbabwe.
Sénégal yi Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.